Allez, vas-y. Je reviens. Tu vas où? Ça va? Non, je suis en panique là. Qu'est-ce qu'il y a? C'est Antoine, on fait que d'avoir des ice contact. Bah c'est génial, il te plaît? Ouais, grave. Bah alors va le voir. Bah va le voir, je sais pas quoi dire, quoi faire. Comment ça? Je suis jamais sortie avec un mec. Quoi? T'es jamais sortie avec un mec? Chut. Non, sérieux. Ah, je comprends mieux. C'est la première fois qu'un mec s'intéresse à moi et je sais pas comment réagir. Réagis juste comme tu le sens. Comment on fait? Bah déjà, quand il te regarde dans les yeux, tiens son regard, fuis pas. Ok, là il me regarde. Bah là tu soutiens. Purée, c'est dur. Ok, mais comment on roule une pelle? Bah tu t'es jamais entraîné? Non, et comment on tient la main à quelqu'un? Bah comme tu faisais en primaire quand tu devais te ranger dans le couloir. Comme ça? Non, comme ça, enfin y a pas de règle en fait. Je suis trop nulle. Mais non, c'est juste que c'est la première fois. Va le voir, te pose pas de questions, sois toi-même et il va kiffer. Ok. Ça va? Ça va et toi? Tu m'as manqué, je crois. C'est quoi ce délire? Avance, avance. Tu m'emmènes où comme ça? Tu vas voir. Tu sais que j'aime pas trop les surprises, hein. Mais celle-là, tu vas l'adorer. Bon, on y est. 3, 2, 1... Surprise! Joyeux anniversaire! Waouh, incroyable, merci. Ça te fait plaisir? Oui, vous êtes tous venus. Tu t'y attendais pas, hein? Non, je m'y attendais pas. Surprise! Qu'est-ce que fout là, elle? Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, hein? Ouais, bah pas assez à mon goût. J'avais peur de ta réaction après tant de temps, on se fait la bise. Pourquoi tu l'as invitée? Qui? Bah Justine! Bah je me suis dit que ça te ferait plaisir puisque tu t'entendais bien avec elle. C'est la meuf qui m'a piqué mon mec et qui a été à l'origine de ma dépression. Attends, quoi? Ne me dis pas que... Si, c'était elle! Oh, mais j'ai toujours cru que c'était Marlène, moi! Non, Marlène, c'est une sainte à côté! Mais t'aurais pu me le dire. Bah je savais pas que j'allais la revoir un jour, surtout à mon anniversaire, donc tu vas me faire le plaisir de la dégager de ma fête. Oh, elle bouffe le gâteau. Je suis sûre qu'elle est venue juste pour ça, c'est une profiteuse. Elle boit toutes les boissons. Ouh là là, je vais la faire déguerpir de là. T'aurais pu nous prévenir que t'avais piqué son mec. Ah, bah je pensais qu'elle était passée à autre chose, ça fait longtemps. On n'oublie jamais les garces dehors. Bah non, attends. Dehors. Joyeux Stop. anniversaire! En plus, c'est une meuf qui veut trop prouver. Marine? Ouais. J'ai plus de pull pour les cours, t'en aurais pas à me filer? À te filer? Ouais. Allez ma belle, grosse promo aujourd'hui, il est plus la 5, les vestes à 8 et si t'en prends un chèque, je te fais un lot à 11. Tu déconnes là. Règlement par chèque, espèce, carte bleue. Mais attends, tu peux me les donner? Non, et pas d'échange ni remboursement. Mais tu vas pas me les vendre? J'ai besoin de me racheter des fringues, il me faut un retour sur investissement. Je suis ta sœur quand même! Je te le fais à prix d'amis déjà, sinon c'est direction Vinted. Putain, c'est abusé! Bah sinon c'est dégueulasse, toi t'as une grande sœur, t'as toutes les fringues gratos. Moi j'ai pas de grande sœur, je paye tout, mais tu vis dans quel monde là? C'est pas de ma faute, moi! Hop, Vinted. Ok, 5 € le pull là! Vendu. Arnaqueuse! Tu veux une carte de fidélité? Bah tu veux pas voir les vestes, promo flash? Non, je connais aucune grande sœur qui vend ses fringues à sa petite sœur! C'est le business, ma belle. Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. You know, Hop, tu vas où là? T'as fait tes devoirs? Oula. Il va vers moi. Je comprends pas l'anglais. Bah il dit qu'en gros il est pas content. Tu te crois sur TikTok ou quoi? Et d'où tu connais TikTok? Toi, t'as pas l'âge, hein? Non, j'y mets pas. Du coup, t'as fait tes devoirs? Hein? Et je comprends pas l'anglais, par contre fucking je comprends. T'as pas entendu ce que je t'ai dit? Si, tu m'as dit fucking privé de téléphone. Rentre chez eux et dit la vérité à sa femme. Vous voulez vraiment que je rentre? Entrez, je vous en prie. Mais j'entrais dans la gueule du loup, là. Ma responsabilité était trop énorme. Qu'est-ce que tu fous là, toi? J'ai 2-3 choses à te dire au sujet de ma demi-sœur. Y a rien à dire sur ta connasse demi-sœur. Elle kiffe, j'y peux rien, moi. Espèce d'enfoiré, qu'est-ce que tu lui as fait la nuit dernière? T'as intérêt à te la fermer et trouver une excuse pour te barrer d'ici. Viens, entre! Chérie, tu vois bien qu'elle veut pas, tu t'es trompé de porte, c'est ça? J'osais pas contrer son petit manège. Trop de personnes souffraient dans cette histoire. Et je voulais pas rajouter d'autres personnes. Oui, c'était juste pour la tombola. Je vais en prendre, entrez. Non, vraiment, Chérie, je vous en prends et je vous offre un thé, il fait froid dehors. Devant la gentillesse de cette femme et malgré le regard froid que me lançait Étienne le pervers, ça aurait été mal poli de refuser. Ok. Je découvrais alors ce que c'était que la maison d'un prédateur. Des photos de famille posées sur la commode, une famille d'apparence parfaite. Un thé vert, ça vous va? Moi, ce qui m'irait, c'est de dire la vérité. Oui, ça ira, merci. Je te le fais. Et toi, tu effaces les vidéos que t'as de ma sœur. C'est elle qui a voulu. Tenez un bon thé vert. Merci. Et toi, chérie, tu veux quelque chose? Non, moi je veux rien, merci. Du coup, expliquez-moi, cette tombola, c'est pour le lycée, c'est ça?
Il m'avait mis dans de beaux draps avec sa connerie de tombola. Moi qui détestais mentir. Ouais, c'est pour un voyage scolaire, c'est ça? Oui, un voyage 48 heures en immersion avec les forces de l'ordre pour la lutte contre la pédocriminalité. Bam dans ta gueule. Oh, sympa ça, c'est vrai que c'est très important la sécurité, on sait jamais sur qui on tombe. Ni avec qui on se marie, visiblement. Pardon? Non, rien. Il fallait que je lui montre que j'avais pas peur de lui. Vous travaillez dans quoi, Étienne? Dans le bâtiment. Ah, et vous travaillez de nuit? Crache le morceau, salaud. Oui, travail de nuit, ça lui arrive souvent d'ailleurs ces derniers temps. Ah, c'est marrant, vous travaillez sur quel type de chantier la nuit? Des chantiers qui se font uniquement la nuit. Ah, et vous avez l'autorisation d'aller sur ces chantiers? Ah, vous vous y connaissez en chantier? Les chantiers débutants non majeurs, je connais, ouais. Et vous arrivez à voir la nuit sur ces chantiers? Ah oui, c'est vrai ça. Je le tenais. Avec un peu de chance, sa femme se rendra compte par elle-même de la réalité de son enflure de mari. Je travaille sur des chantiers en intérieur le soir, je retape des bureaux. Il a réponse à tout, hein. Vous sortez vos tickets de tombola? J'ai pas de ticket de tombola, qu'est-ce que je fais? Passer de bonnes vacances. Ah bah pas avoir ta tête pendant 2 semaines, on peut que passer de bonnes vacances. Plus qu'une semaine. Bon week-end. Ouais. Bon week. Dissert, commentaire. J'ai tout révisé, j'ai mon plan dialectique en tête. Je connais tous les procédés littéraires. Tu vas prendre quoi, toi? La dissert direct, je me souviens des 4 œuvres obligatoires. Ouais, moi pareil, je connais tout par cœur. Ah, je sais pas comment vous faites, moi je prends un commentaire direct. Trop dur, tu dois trouver la problématique, le plan et tout, t'es ouf. Quand on n'a pas révisé, on prend quoi? T'as pas révisé? Mais sérieux, qui révise le bac de français? Moi. Bah non, pas moi, flemme. Y a des gens ici, on dirait qu'ils savent pas que c'est le bac. Vous pouvez retourner les sujets, l'épreuve commence maintenant. Allez, dissert, allez, commentaire. On verra bien. Dissert. Oh putain, yes, le commentaire du texte de Jules Barbet d'Orvilly sur le roman, exactement ce que j'ai révisé. Selon vous, dans la comédie Le Menteur, l'art du mensonge est-il toujours maîtrisé? Les personnages s'affrontent-ils sérieusement dans On ne badine pas avec l'amour? C'est quoi ces questions? Ah bah je suis dans la grosse bouse de merde. Purée, mais ils peuvent pas poser des questions plus simples. Je comprends pas, en classe on avait des questions faciles, bordel. J'ai tout misé sur la disserte et y a aucune des 2 questions que je comprends. Failine, du coup, t'as pris quoi, toi? Je sais pas, y a rien qui me parle. Je sais même pas réviser le commentaire, je sais même pas faire une intro, je sais pas quoi dire, le texte il est ultra dur. C'est quoi le pire, se foirer en dissert ou se foirer en commentaire? Je connais aucun procédé littéraire. J'ai toujours été nulle dans cet exercice. Puis évidemment, tout le monde prend le commentaire, peut-être qu'ils ont sorti l'arnaque. Il vous reste 3 heures. Putain, tout ce temps à hésiter. Bon bah commentaire, on va voir si je m'en sors. Madame, sentez vos doigts. Oh non. Non, arrête, ça se fait. Je veux savoir comment sont corrigés nos copies. Putain, t'es sérieux, là? On aime bien cette prof. Si elle sent ses doigts comme ça veut dire qu'elle gratte le culot. Sérieux, ça se fait pas, prof? Oh mais c'est bon, c'est pour rigoler. Hein. T'es un enfoiré. Il se moque de vous. Je comprends pas là. Il vous manque de respect, madame. Là. Oui, j'ai fait quoi? Ah, c'est mal parti. Non, madame, faites pas. Quoi? Il se moque de vous, il vous insulte. Hein. Mais fermez vos bouches, sérieux. Il m'a juste demandé de sentir mes doigts, je vois pas le mal. Ah si, madame, dans le sens que ça veut dire, c'est une insulte. Hein. Mais non, je demande juste de sentir ses doigts. Hein. Arrêtez mytho. On connaît la traîne. Pas du tout. Virez-le. Hein. Mais enfin bon, c'est compliqué, je vais pas le virer parce qu'il m'a demandé de sentir mes doigts. Vous aura prévenu, madame. Bon, allez hop, exclu. Ouais, juste pour sentir des doigts. Alors, j'ai vu une exclusion. Jessie m'a dit sur un ton amusé, Madame, sentez vos doigts en référence à une trend lancée sur TikTok. Oui. Mais ça voulait dire quoi alors? Bah apparemment, c'est pour les gens qui se grattent les fesses et qui sentent leurs doigts après. Et vous les sentez comment, vous? Je tentais alors de me faire pardonner. Toi, tu vas voir. S'il te plaît, écoute-moi, je suis désolée. On la laisse plus entrer dans notre chambre, c'est compris? Tu vas quand même pas l'empêcher de rentrer dans la chambre. Bien sûr que si. C'est ma chambre aussi. Si tu dégages pas dans les 5 secondes, je te jure, je te défonce ta gueule. J'étais dans la merde. Calme-toi, Marina, je pense qu'il faut discuter. Ah, Sandy qui monte sur ses grands chevaux, la bonne samaritaine, ça suffit là. Non, je... J'avais des plans pour notre amitié, elle m'a mis un couteau dans le dos, elle va le payer. Casse-toi très vite de l'internat, parce que là, t'es pas prête pour ce qui va t'arriver. Elle n'allait jamais me pardonner. Je me retrouvais à nouveau seule dans le couloir sans amis jusqu'à ce que Gisèle arrive. Qu'est-ce que tu fais là? Le couvre-feu est passé, va dormir dans ta chambre. Non, je me sens pas très bien, je préfère rester là. Non, c'est interdit. Non, s'il vous plaît, Gisèle. Je peux savoir pourquoi Anna dort dehors? Ok, mauvaise idée en effet. Bon, je regarde où il y a une place. Non, mais ça ira. Tu restes pas dehors. Bon, il reste une place dans la chambre de Lucie. Allez, viens avec moi. Non, je peux pas, c'est trop tendu. Bon, c'est soit tu me suis, soit t'as 2 heures de colle vendredi soir. Comment Lucie allait réagir? Est-ce qu'elle allait m'accepter dans sa chambre? Lucie? Oui. Tout va bien? T'as pas vu à la fête de l'internat ce soir? Oui, j'étais fatiguée, vous vouliez quoi? Je t'amène une nouvelle interne pour ce soir. C'est une blague? Elle reste là pour la nuit, c'est provisoire. On trouvera une solution demain matin parce que là, il est tard. Je croyais que l'attribution des chambres était définitive et qu'on n'avait pas le droit de changer. Extrême urgence. Allez, Anna, je te laisse t'installer. On voit ça demain. Bonne nuit. Je viens, du coup. T'as pas honte? Oh, que si, j'avais tellement honte. Mais est-ce que j'avais vraiment le choix? Je suis désolée de m'imposer après ce que j'ai fait. Je vais faire comme si t'existais pas, ok? Je comprends ta colère, mais c'est Marina. Ah ouais, en plus t'assumes pas?
Si, tu m'as harcelé, assume tes actes et arrête de remettre la faute sur quelqu'un d'autre, arrête tes excuses à 2 balles. Je passais donc la soirée dans la chambre de Lucie. T'as une télé, à l'internat, on n'a pas le droit d'en avoir dans nos chambres. Je suis la fille de la directrice, du coup j'ai des avantages. Ah, t'es la fille de... Je vais d'ailleurs faire sauter toute ta petite bande de harceleuses que vous êtes. Tu peux. Tu m'excuseras, j'ai besoin de son pour m'endormir. Oui, de toute façon, c'est moi qui squatte ta chambre, donc tu fais ce que tu veux. Les corps de Guy et Luc sont dans un état de décomposition avancée. Ils ont donc encore les mains liées. Ok, bonne nuit. Et des bâillons. Est-ce que j'essaye des 2 mains de revenir dans ma chambre ou est-ce que je reste dans celle de Lucie? Salut maman. Coucou, ça a été ton contrôle de maths? Ouais, ça va. Ouais, j'avoue. On est dans la même classe depuis tellement de temps et on se parlait même pas. Ouais, je te jure, c'était un truc de ouf. Abusé, surtout qu'on se plaît bien. Ouais, non, mais je te jure, c'était abusé. J'adore. Depuis quand il rigolait avec une fille comme ça? C'était moi, normalement. Tous les souvenirs me revenaient. Non, mais je te jure, on se parle jamais alors qu'on est dans la même classe. On passait des après-midi à regarder des films ensemble. Dès qu'on avait du temps libre, on allait se rejoindre et se retrouver pour faire plein d'activités ensemble. Louise. Ouais? Pourquoi t'appelles Louise? Tu connais la fille qui parle à Léo, là? Ah, Sophia, bah quand elle a eu la confirmation que Léo était célibataire, elle a foncé, quoi. T'es jalouse? Non, jamais de la vie. Il a juste dit qu'il m'aimait et que j'étais la seule qui l'intéressait. Mais bon, c'était des paroles en l'air. Ouais, mais meuf, ça fait 4 ans qu'il t'attend, il a bien le droit de refaire sa vie, non? Non mais grave. Pourquoi faut toujours attendre que la personne rencontre quelqu'un pour se rendre compte de ses réels sentiments? Ouais, bah ça me fait chier. Et du coup, ça te dit qu'on se voit samedi soir tous les deux? Je peux m'intégrer dans votre conversation? J'ai été une ado avant vous, hein? À demain. On y va? Oui, on y va. Ça sert à rien de rester là. Ok. Je suis désolée du retard, mon réveil a pas sonné, wesh. Wesh, Pélo, je vais te la faire la hanani. Wesh, Pélo, je vais te la faire la hanani. Qu'est-ce qui vous prend? Wesh, Pélo, 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 Chaque fois que je ramène tes potes, ça tourne au drame. Quelqu'un peut m'expliquer ce qui vient de se passer? Vous m'avez fait quoi, là, avec votre wesh? Wesh, Pélo, je vais te la faire la hanani. Wesh, Pélo, je vais te la faire la hanani. Descendez! Vous aussi, vous avez reçu un carton d'invitation? Ouais. Vous savez à quoi ça me fait penser? À Squid Game. Squid Game. C'était sûr qu'il allait faire ça, il est trop matrixé en ce moment. Y a personne qui répond. Bah vas-y, on montre. Arrêtez, ça se fait pas. Bah il a bien dit 16h, non? On nous attend. Ok. Vincent, t'es là? Ouais, c'est stylé ici. Ah, c'est quoi ce déguisement? Asseyez-vous. Stylé? Comment il est à fou. Morbide. Voici la galette des rois que je vous propose. Vous allez manger un par un votre part de galette. Et celui qui aura la fève sera Éliminé? Éliminé comment? Bah comment le gagnant sort de la table et voilà, la galette s'arrête. C'est ça, hein? le plus jeune joueur va s'isoler pour choisir les parts. Ok. Te plante pas! Joueur 3, je t'écoute pour celle-ci. Pour Tristan. Merci. Au suivant, celle-là. Pour Chloé? Oh putain. Suivant. Pour toi, Vincent? Suivant. Pour Julia? Et ensuite, moi. Maintenant, on fait quoi? Joueur numéro 1, tu commences. Moi? Le jeu commence dans 3, 2, 1. Alors? Attends,